7 mois de patience, maintenant 8 mois, que la communauté internationale qu'internationale attend le dévoilement du tout premier gouvernement sous Félix Tshisekedi. Les lignes bougent, c'est vrai, mais à pas de tortue. C'est vrai qu'on a suivi la communication relative à l'accord entre partenaires au sein de la coalition au pouvoir. Alors, qu'est-ce qui bloque jusque-là le dévoilement du gouvernement? Et pendant ce temps, la communauté internationale essaie de faire entendre sa voix. Vous avez suivi les conseils de sécurité qui demandent au chef de l'État, Félix Tshisekedi, de former un gouvernement capable de respecter ses engagements. Alors, ce sont des questions qui méritent des analyses approfondies. Et pour en parler sur ces plateaux, Corneille Moulumba, vous êtes les pionniers de l'UDPS. Bonjour d'abord, bienvenue. Bonjour, M. Jean-Paul. Comment se porte le cash dont vous faites partie? Vous êtes de l'UDPS? Je suis de l'UDPS et je suis naturellement du cash. Je constate seulement que depuis les élections, notamment l'élection présidentielle, les FCC se sont retrouvés autour de leur chef, que vous appelez autorité morale, au moins 3 ou 4 reprises. Vous ne l'appelez pas autorité morale? Je n'aime pas ce terme. Parce que c'est un terme ambigu. Ils sont retrouvés autour de lui pendant au moins 3 ou 4 fois, c'est pas 5 fois, et que du côté de Cash, pas une seule fois. Donc, il y a un problème. Je n'ai pas entendu, je suppose qu'à moi que j'étais absent, mais je n'ai pas entendu une seule fois que voilà, les cadres du Cash se sont retrouvés quelque part. Ou encore mieux, plus précisément, les cadres de l'UDPS se sont retrouvés quelque part pour réfléchir sur la situation et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, vous revendiquez votre Kingakati ici, si je vous entends bien. Si vous êtes dans un parti politique, si vous êtes dans une association, c'est que vous êtes dans quelque chose qui n'appartient pas à un individu particulièrement. C'est des gens qui sont venus ensemble, qui ont contribué. Donc on doit rassembler toutes les idées, toutes les pensées, tous les stratèges, tous les idéologues pour réfléchir, pour dire maintenant dans ce qui se passe, quel est notre rôle, comment nous allons jouer, comment nous pouvons gagner au sens positif du terme. Si vous ne faites pas ça, donc ça veut dire que ce sont 2 ou 3 individus qui réfléchissent, qui pensent pour tout le monde. Est-ce qu'ils sont nécessairement plus intelligents que tous les autres? Non. Donc je veux dire que autant là-bas ils l'ont fait, autant du côté des Cash et de l'UDPS on ne l'a pas fait. Et ça pour moi c'est un péché. Alors on va en parler. Comment vous avez accueilli d'entrée de jeu la communication relative à l'accord qui a été rendu public par les partenaires qui sont vos responsables au sein de parti UDPS, vous faites partie de l'UDPS. Il y a eu Néhémie Mouilania qui était le chef de file du FCC. Il y a de votre côté Jean-Marc Kabunda Kabound. Comment vous avez accueilli la publication de cet accord? Écoutez, d'abord il y a le déséquilibre. Vous alignez le professeur Néhémie Mouilania. 65 membres du gouvernement. Vous alignez 65 professeurs Néhémie Mouilania. Vous alignez, il y avait encore 3-4 très grandes personnalités, de grandes expériences, de longues expériences. Il y a Néhémie Mouilania, Obeminaku, Didier Etumba, le général, le chef d'état-major général. Minaku, président de l'Assemblée nationale pendant de nombreuses années. Vous avez Raymond Tshibanda, ministre à maintes reprises. Et du côté de l'UDPS, vous alignez qui? Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya. François Mwamba. François Mwamba n'est pas de l'UDPS. Il fait partie du cash? Il fait partie du cash. Mais, parlant du cash, je pense que la pierre angulaire du cash, c'est l'UDPS, 40 années de combat politique. Il ne peut pas y avoir de confusion. Et alors, en 40 années de combat politique, vous alignez Kabouya, Augustin, avec toute la sympathie que je peux avoir pour lui, c'est mon jeune frère. C'est quoi votre problème? C'est autour de noms, de têtes de gens. Vous voyez, est-ce que vous vous imaginez ce que sont les enjeux? Il s'agit, M. Jean-Paul, de former le gouvernement de la République démocratique du Congo. Le pays, un des pays les plus importants de l'Afrique, stratégiquement, sur le plan minier, sur le plan économique, sur tous les plans d'ailleurs. Et quand ça prend 5 millions de Congolais, un pays qui pèse des milliards de dollars, le gouvernement de ce pays, et vous envoyez pour négocier mes 2 jeunes frères. En face, vous voyez, pour le côté de FCC, vous voyez comment je se préoccupe de choisir les bulldozers qu'ils ont pour mener ce combat. Alors, quand vous allez sortir de là, dans un combat, un duel aussi déséquilibré,
en termes de compréhension d'expérience, on a affaibli. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que... Vous estimez que c'est ce qui serait à la base? Autant du côté de FCC, ils sont réunis 3, 4, 5 fois autour de leur chef pour réfléchir et on envoie les meilleurs combattants, les meilleurs gladiateurs pour aller au combat parce qu'ils connaissent les enjeux. Et du côté de chez nous, on ne se réunit pas une seule fois. Et la République, l'UDPS, qui est à mesure qui devrait gouverner ce pays, vous envoyez mes deux jeunes frères dont vous avez parlé, dont l'expérience professionnelle, l'expérience politique, dont avec toute la sympathie que je peux avoir pour eux, ça n'a rien à voir. Ici, il y va de la vie des millions de Congolais. Et quand il s'agit de ça, et de l'avenir de l'UDPS, quand il s'agit de ça, moi, je n'imagine pas parce que ça, c'est toute une vie. C'est le combat de toute une vie. Votre choix, si vous avez été demandé, par exemple, de désigner des représentants, des interlocuteurs de Némi Moulania et... D'abord, j'aurais regardé au sein de l'UDPS. D'abord, au lendemain de l'élection du président de la République, d'abord, comme j'avais dit, il fallait battre le rappel de troupes. Tous ceux qui se revendiquent de l'UDPS, venez. Vous avez été incompris. Totalement. Tous les anciens cadres, tous les anciens, ceci qu'on a, de manière irresponsable, entre guillemets, auto-exclus et patati et patata parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec le chemin qu'on avait pris. Tout ce monde-là les rappeler. Et voir parmi eux, quels sont les éléments qui ont de l'expérience, qui ont du poids, qui peuvent valablement tenir tête à Némi Moulania, pas au sens négatif du terme, qui peuvent dialoguer, discuter avec eux, négocier avec eux. Si vous ne faites pas ça, c'est-à-dire que vous sacrifiez le combat de 40 années de vie de nos compatriotes. Je veux dire qu'il y a au sein de l'UDPS des grandes personnalités, des grands professeurs d'université, il y a pas mal de grands... Qui pouvaient faire mieux. Jean-Marc Kaboundé, qui aurait dû être là. Qui aurait dû être là. Je ne vais pas les minimiser. Dans un parti politique comme l'UDPS qui a 40 années, vous avez un peu de tout. Et c'est un parti de masse, comme on le dit. À l'UDPS, vous avez des pousse-pousseurs, vous avez des chauffeurs de taxi, vous avez des médecins, vous avez des ingénieurs, vous avez des avocats, vous avez des ministres actuels et anciens, vous avez des députés anciens et actuels, vous avez des ambassadeurs anciens et actuels. Tous les gens qui peuvent, et là-dedans vous choisissez les gens qui peuvent être là et négocier les intérêts de la nation. Parce que ça s'agit bien des intérêts de la nation, il faut des gens qui sont imprégnés de l'idéologie du UDPS, qui ont en plus de l'idéologie la connaissance nécessaire pour argumenter et défendre. Ça fait longtemps que Kabouya fait partie de l'UDPS. Il n'est pas de la dernière pluie quand même. Il ne s'agit pas de faire partie de l'UDPS depuis longtemps. C'est pas ça le problème. L'UDPS avait 40 ans, donc vous avez des gens qui ont 30 ans de présence à l'UDPS, c'est pas ça. Vous cherchez les gens intellectuellement, politiquement, idéologiquement, à même de négocier, qui comprennent les enjeux stratégiques, géostratégiques, économiques, que vous négociez pas, il s'agit de former le gouvernement qui va conduire les intérêts du peuple congolais. Et là, ce n'est pas la blague. Et là, il faut être rigoureux. Et là, je trouve qu'on a été défaillant dans la désignation des négociateurs de notre côté. Et je dis encore une fois, observez qui est-ce que le camp FCC a aligné, quelle expérience professionnelle il représente, quel profil il représente pour négocier, parce qu'ils comprennent. Et qui est-ce que nous alignons de notre côté? Les intérêts de l'UDPS soldés. Alors, c'est quoi le remède? Bon, maintenant, il y a eu l'accord qui a été formalisé. Tant mieux. Bon, c'est une bonne chose. Le fait avec 23 députés pour le cash. Hein. Oui, mais il y a 23 députés pour le cash et 23 ministres pour cash et 42. 42 pour le FCC. Ça ne me dérange pas. D'abord, pour un principe... Ça ressemble à une coalition. Non, pour moi, qu'est-ce qui est important? C'est que c'est le choix. D'abord, c'est le programme. Qui n'a pas été dévoilé. Qui n'a pas encore été dévoilé, mais c'est ça qui est important. Le programme d'abord. On doit attendre le gouvernement et l'installation du gouvernement. On aurait dû avoir préparé les grandes lignes de ce programme. Le gouvernement allait, comment dirais-je, adapter ça, mais les grandes lignes de ce programme auraient dû être préalablement identifiées. Ça aurait dû être d'ailleurs le rôle de l'informateur. Ça n'a pas été le cas. Bref, alors maintenant, ce qui est important, c'est quoi? Je considère que puisqu'on est dans une coalition, tous les ministères sont des ministères de collaboration. Il faut qu'il y ait entente entre CACH et UDPS.
Maintenant, on peut avoir 23 cash et FCC, je veux dire. Ce qui est important maintenant, ce n'est pas le fait que les autres 42 ministères ne deviennent que 23, non. 23, le choix de ces 23, il est déterminant parce que si vous avez 23 ministres très combattants, très idéologiquement formés, ils peuvent bien défendre, bien plus défendre les intérêts des Congolais que les 42 autres. Il y a un autre problème qui se pose. L'opinion, je crois que l'opinion est en train de parler. Il y a des gens qui disent, par exemple, que le chef de l'État n'aurait pas dû laisser les ministères de souveraineté aller avec le FCC. Par exemple, on parle du ministère de la Défense, de la Justice, et que le chef de l'État devrait vraiment s'approprier, garder la main sous ces ministères-là. Est-ce que pour vous c'est un problème? Non, moi je pense que dans un gouvernement de coalition comme c'est le cas, tous les ministères là sont des ministères de collaboration. Il faut qu'il y ait collaboration. Donc c'est un faux problème. C'est un faux problème. Il faut qu'il y ait collaboration entre les deux, comment dire, membres de cette coalition, FCCK. Il faut qu'il y ait une collaboration. Il faut que l'action de votre gouvernement, avec à sa tête M. Ilunga Lukamba, et le Parlement, les membres du Parlement, les députés, les sénateurs, qu'il y ait cette force-là. Avec cette force-là, nous pouvons faire beaucoup de choses. Parce que, c'est en étant dans un gouvernement, vous avez... Attention, la politique est le monde du possible. Hein? Oui. Vous ne craignez pas que le chef de l'État soit victime d'un complot, par exemple? Oui, mais, encore une fois... Avec Alexis Thambwe Mwamba comme président du Sénat. Vous savez, entre nous, hein, moi, logiquement, je pense que le chef de l'État serait plus en sécurité avec Thambwe Mwamba comme président du Sénat. Pourquoi j'ai dit ça? Pour une raison plus simple. Situons-nous dans le contexte. Vous avez les puissances minières qui ont tout fait pour placer leurs hommes à la tête de notre pays. Vous avez suivi tout ce qu'ils ont fait, les matchs qu'ils ont financés, vous avez les réunions qu'ils ont organisées à Genève et tout ça. Et jusque-là, on n'est pas venu à faire échec à leur stratégie, à leur opération, là, leur coup fourré. Maintenant, comme vous savez que le président du Sénat, c'est celui-là qui peut remplacer le chef de l'État en cas d'incapacité. Imaginez que le président du Sénat soit quelqu'un, soit de faible, soit qui a leur cause. Mais c'est le président de la République qui est en danger, parce qu'à ce moment-là, on pourrait lui faire du mal pour que celui que le président du Sénat prenne. Et comme on sait qu'il n'y a pas moyen d'organiser les élections à bref délai, compte tenu des moyens, ou bien qu'eux sortent les moyens pour que ça s'organise, pour nous imposer leur volonté. Maintenant, quel intérêt ils ont à faire du mal à l'autre, puisque celui qui viendra président, c'est Thambwe Mwamba. Et Thambwe Mwamba a été désigné, a été proposé, présenté par Joseph Kabila lui-même. Donc, c'est qu'ils sont en phase. Donc, Joseph Kabila qu'ils ont voulu écarter, maintenant, il y a quelqu'un qui est en phase avec lui. Quel intérêt ils auraient à faire du... J'essaie de faire des déductions logiques. Alors, puisque vous parlez de la communauté internationale, pour moi, il n'a pas intérêt. Puisque vous parlez de la communauté internationale, il y a le Conseil de sécurité qui s'est réuni et qui a fait une déclaration que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a intérêt à former un gouvernement qui soit capable de répondre aux engagements. Qu'est-ce qui se cache? Quel message se cache derrière cette voix de la communauté internationale? Que ces messieurs dames de Conseil de sécurité s'occupent d'abord de ce qui les regarde. C'est-à-dire? Nous sommes Congolais. Le gouvernement qui doit être formé, ce qui doit se faire, c'est pour nous. C'est nous qui devons nous préoccuper de ça. Et c'est justement pour mais attendez, mais ce n'est pas eux. C'est le gouvernement. Si Kabila et Félix s'entendent, c'est notre intérêt à nous. Alors, conformément à quoi? Conformément à ce que nous voulons. C'est nous, il s'agit de nous, de notre vie à nous, et pas de leur vie à eux. Hein. Et que donc, moi, je regrette que le Congolais passe sous silence. Nous sommes en train de discuter, même si ça a pris 7 mois. 7 mois, nous parlons, nous cherchons des solutions, nous cherchons des compromis pour le Congo, pour le peuple congolais. Et ils se lèvent là-bas pour dire que non, écoutez, il faut que Félix prenne l'indépendance vis-à-vis de Kabila, il faut ceci, il faut cela. Enfin, quel est le problème? Nous savons que s'ils s'entendent, c'est dans l'intérêt du pays. Le pays gagne. Eux, s'ils ne s'entendent pas, c'est dans leur intérêt à eux. Parce qu'à ce moment-là, ils savent que Félix, ils peuvent essayer de jongler plus facilement avec lui. Donc le partenariat Tshisekedi-Kabila est porteur de... Mais oui, c'est dans l'intérêt de la nation. Félix, il a la légitimité populaire. Il est le président de la République élu.
Joseph Kabila a passé 17 ans au pouvoir comme président de la République. Il a une expérience. Il est le chef de la plus grande coalition, donc la plus grande plateforme politique au sein du Parlement congolais. Vous comprendrez bien que l'expérience, la majorité, la légitimité, vous mettez tout ça ensemble, c'est un bloc très solide pour défendre les intérêts du Congo. Donc nous avons à plaider, à nous battre pour que cette coalition tienne. Et que le président Félix et le président Kabila s'entendent très bien, qu'ils se serrent le coude. C'est dans l'intérêt, parce qu'alors on va avoir 5 années de stabilité. Mon cher, je vous dis ceci, si nous avons 5 ans de paix politique dans ce pays, avec notre nouveau code minier, avec les élections que nous avons financées nous-mêmes, avec passation, comment dirais-je, pacifique de pouvoir, je crois, et avec un gouvernement de salut public, je vous assure qu'on va épater le monde à moins de 5 ans. Alors, qu'entendez-vous par gouvernement de salut public? Gouvernement de salut public, pour moi, c'est un gouvernement. Vous savez, on a l'habitude d'entendre parler de gouvernement d'union nationale. Oui. J'appelle ça de fourre-tout. Ce que M. Laurent Désiré Kabila dirait de conglomérat. Chacun dans sa direction. Chaque parti apporte des gens, ainsi de suite. Un gouvernement de salut public, c'est un gouvernement de guerre. Parce que notre pays, pour moi, il est en guerre. C'est un gouvernement donc qui doit être composé par de vrais patriotes qu'on ne peut pas manipuler ou acheter facilement. Est-ce que c'est important que les mêmes têtes, les têtes d'hier, reviennent encore au gouvernement? C'est pas ça le problème. Je dis, je pense moi qu'aujourd'hui... Puisque pendant 18 ans, ils n'ont pas su faire mieux. Je voudrais relever une chose. Vous prenez le FCC parce que c'est de ça qu'il s'agit. Au FCC, vous allez au Parlement, au moins 70-75% des députés sont de nouveaux, ce ne sont pas des anciens. Vous allez au Sénat, 90 sénateurs sur 108 sont de nouveaux. Alors on peut continuer à faire employer les slogans, ça ne sert à rien. Moi je pense que puisqu'il y a ça à ce niveau là-bas, que nous avons un nouveau président de la République, que nous avons une nouvelle coalition. N'oubliez pas que votre chef naturel du parti apprenait les changements et les déboulonnages entre guillemets de l'ancien système. Oui, le changement. Le changement jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu, je reviens, le programme. On a fait une coalition. Moi, je veux voir le programme de la coalition. Parce que ce qui est important, c'est qu'est-ce que nous allons faire pour ce pays. Que le programme de la coalition soit clair. On veut voir des patriotes. Parce que s'il y a des patriotes aux commandes, s'il y a des patriotes dans le gouvernement, alors ce ne sera pas facile de les corrompre. Ce ne sera pas facile que les intérêts étrangers soient privilégiés par rapport aux intérêts des Congolais. Ce ne sera pas possible que ce soit des gens qui viennent là-bas pour s'enrichir personnellement. Ils vont travailler jour et nuit. Ils ne vont pas avoir peur de la pluie ou de montagnes ou de moustiques. Ils vont travailler. C'est ça que nous voulons pour la nation. Et qui vont tous se regarder dans la même direction. Les intérêts du peuple congolais d'abord, le peuple d'abord. Alors, nous devons regarder tous dans une même direction, c'est-à-dire consolider la dynamique interne. Mais il y a un problème. Hein? Donc, il y a FDC de Bahati qui est en train de réclamer son quota et qui peut-être se verra victime, hein? Donc écarté. Pourquoi? Puisque Bahati a fait tête, il a voulu postuler, devenir président du Sénat, ça n'a pas tenu. Alors, il faut les punir. Non, moi je pense que nous sommes au Congo, nous sommes Congolais. Chaque Congolais, vous comme moi, chacun peut exprimer les ambitions, ce n'est pas un problème. Donc, puisque nous avons eu un accord de coalition, je pense qu'il appartient au FCC de gérer ses problèmes internes, il appartient au CACH de gérer ses problèmes internes. Non, mais qui réclame déjà revendique son autonomie. Oui, mais ça se gère en interne là-bas. Je viens de parler du gouvernement. Il devient la troisième force politique au sein de la coalition. Je viens de parler des gouvernements de salut public. À mon avis, le président de la République sortant, qui a été 17 ans au pouvoir et qui connaît les membres de sa coalition, de la plateforme politique, est à même d'identifier 20, 30 ou 42 vrais patriotes dans son camp. Je pense que le président de la République, qui provient des rangs de l'UDPS, parti qui a 40 années de combat, devrait être capable d'identifier 23 personnes dans ce combat qui ont le profil pour, sans se distraire par de tel, il est mauvais, celui-ci m'avait insulté, celui-ci était contre mon père, celui-ci était contre ceci, celui-là n'est pas... Ça, c'est des histoires sans importance. Chercher. Il avait dit qu'il n'y aura pas de chasse à la sorcière. Ça doit se constater dans les faits, pas de déclaration.
On doit voir dans les faits. Vous n'avez pas encore constaté ça? Je n'ai pas encore constaté ça. Je n'ai pas encore constaté ça. On doit le constater dans les faits. Et en ayant identifié comme ça des personnes, alors on peut avoir un gouvernement de salut public, un gouvernement des gens qui regardent dans la même direction. Et le Premier ministre, qui a la charge de conduire le gouvernement, qui a la charge, qui a l'obligation des résultats, va devoir, sur ces 50, 100 personnes qui peuvent être suggérées par les deux chefs, peut avoir des entretiens avec chacune de ces personnalités individuellement pour comprendre et voir qui peut bien faire partie, quel esprit de groupe qui peut faire en sorte que nous puissions obtenir des résultats. Donc, l'implication de ces trois personnes, pour moi, elle est fondamentale au-delà de leur fonction. L'implication de ces trois personnes, compte tenu du rôle qu'ils jouent, est fondamentale pour que nous puissions avoir un gouvernement resserré, pas en termes du nombre, resserré en termes de vision, des visions idéologiques, des visions d'orientation et de capacité de travail. Alors, revenons à l'UDPS, votre parti. Qu'est-ce qui ne va pas au sein de l'UDPS? Moi, je pense que les personnes qui sont désignées par les statuts pour assumer l'intérim n'ont pas assumé leurs responsabilités. Vous avez Jean-Marc Kaboun qui est président d'intérim pour 5 ans. Je pense que ces personnes ont été totalement défaillantes. Les statuts du parti disent ceci. En cas d'incapacité du président de la République, du président du parti, c'est le président de la commission électorale du parti, le président de la convention démocratique, le président de la convention démocratique, en l'occurrence Victor Okenda, le parlement du parti, et le secrétaire général. Ces trois personnes assurent l'intérim. Dans la mesure où le secrétaire général a été aussi nommé à d'autres fonctions, le parti n'est pas une propriété privée, il appartient au secrétaire général adjoint, le premier sur la liste de nomination, qui doit assumer cette responsabilité. À eux trois, dans les conditions actuelles, le acte principal qu'ils devaient faire, c'est battre le rappel des troupes, puisque le DPS est membre de l'UDPS, le président de la République, battre le rappel de tout le monde, de toutes les bonnes volontés, tous ceux qui veulent revenir pour qu'ensemble, puissions réfléchir pour deux choses. La première chose, trois choses même. La première chose, c'est doter le parti d'un véritable bureau politique, d'un groupe de personnes qui ont la maturité, qui ont l'expérience pour gérer le parti. Ça, c'est un. Deux, mettre sur pied un think tank, le think tank du parti, le bureau d'études du parti, parce que le président de la République, il est de nôtre, c'est vrai, mais il est le président de la République, il est le président de tous les Congolais. Par conséquent, ceux de gauche, ceux de droite, ceux d'en haut, ceux d'en bas, tout le monde vient, il est le chef de tout le monde. Donc, sa disponibilité pour le parti n'est pas là. Il faut que le parti, qui doit avoir sa propre vie, se prenne en charge. À ce moment-là, on doit se mettre une équipe sur pied de penseurs, de stratèges, des idéologues, pour apporter le concours du parti au président de la République, lui apporter les idées de propositions. Maintenant, le bureau politique mis sur pied devait alors maintenant s'occuper de convoquer dans la meilleure délai le congrès du parti, parce qu'il s'agit de refonder totalement le parti. Le parti doit être refondé. Voilà ce qu'on devait faire. Et les trois personnes ont été défaillantes, n'ont pas assumé leurs responsabilités. Ils ont manqué du courage politique. Alors, que dit les statuts ils ont manqué de courage politique. Alors, puisque le parti doit avoir sa propre vie, ou bien ils se ressaisissent, sinon alors il faudrait qu'un groupe de 20, 30 cadres du parti convoque une rencontre de cadres et qui se retrouvent, parce que le parti ne peut pas comme ça être soldé pour les intérêts individuels par-ci par-là, ou parce que ceux qui ont la responsabilité ne l'ont pas fait. Alors, il est du devoir, parce que le parti, c'est un cas de force majeure, puisque le parti doit survivre, que ceux qui en ont le courage reprennent le parti en main et le conduisent nécessairement. Alors, s'il faut que 10, 15, 20, 30 personnes signent ensemble une convocation de cadres, ils vont le faire, on va se retrouver. Mais moi, je pense que c'est mieux que les trois personnes statutairement désignées pour rester quand même en harmonie assument pleinement leurs responsabilités et qui convoquent simplement les cadres du parti à un conclave de 2 jours quelque part. Nous, de l'UDPS, on ne cherche pas à être dans les hôtels luxueux, même pas à tester de tabouret, on peut s'asseoir. L'essentiel est que nous puissions parler, voir un peu. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons dans notre parti? Maintenant, comment est-ce que nous pouvons aider le président de la République? Alors, comment y arriver dès lors qu'il y a Jean-Marc Kaboun qui aurait dit qu'il est là pour 5 ans?
comme président d'intérim. Et il faut aussi relever une chose au sein de l'UDPS. Il y a beaucoup de frustration. Il n'y a pas de président par intérim. Il n'y a pas de président par intérim. Il y a de marches ça et là. Ça veut dire quoi, un parti qui est déjà au pouvoir? Non. Il faut qu'on arrête ces comportements-là. On ne va pas vendre le parti. Ce n'est pas parce que vous êtes dans telle position que vous estimez que tout ce monde-là, tous ces vieux-là... Il y a des revendications, ça et là. Mais des revendications sont normales. C'est normal. C'est normal. Les ambitions sont normales. Un parti bien organisé gère les ambitions. C'est pour ça que j'ai dit, si on appelle, on réunit les cadres du parti, ils vont réfléchir, on va mettre sur pied un bureau politique. Un bureau politique peut contenir 15, 20, même 25 personnes. Les personnes qui ont assumé des hautes responsabilités au sein du parti, pour parler ensemble et répondre à la question. Maintenant, nous faisons quoi notre parti, parce que le contexte interne du pays a changé. Il y a eu des élections transparentes et qui ont permis d'avoir une prestation de pouvoir, et c'est un des nôtres qui est chef de l'État. Donc, c'est une nouvelle donne. Dans ce contexte de démocratie là-bas, nous avons été aux élections, nous avons été laminés aux élections. Pas de sénateurs, et une trentaine de députés sur 500. Un seul gouverneur de province. C'est une honte, c'est malheureux pour notre parti. Bref, tenant compte de tout ça, comment nous pouvons refaire de l'UDPS le premier parti de ce pays? Parce que n'oubliez pas, nous sommes partis de zéro. Et nous avons fait de l'UDPS le seul parti politique dans ce pays. Dans un contexte de répression sauvage, de privation, tout ce qu'il fallait. Un parti qui n'a pas su produire la majorité parlementaire au chef de l'État. Nous avons su imposer à la dictature, nous avons su lui imposer la présence de l'UDPS sur le terrain. Et malheureusement, en plein contexte de démocratie, parce qu'on a refusé d'écouter le combat des pionniers, qui appelait à ce que nous puissions nous mettre ensemble, que nous puissions nous structurer, que nous puissions mettre en place les idées, les stratégies, parce que devant nous, il y a des élections. Et que quand on va aux élections, il y a deux possibilités. Bien sûr, tout le monde regarde la présence de la République, mais il y a les législatives nationales et provinciales. Pourquoi c'est important? Parce que le président de la République, ça j'avais écrit, je pourrais à l'occasion vous donner une copie de ce document. Je disais ceci. Ce que nous contrôlons réellement, nous en tant que parti politique, c'est le Parlement. Nous pouvons contrôler. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire national. Nous pouvons faire élire des députés. Si nous avons la majorité des députés, nous avons deux possibilités. Ou la personne qui est élue président de la République est un des nôtres, nous avons toute la majorité avec lui pour gérer tranquillement. S'il n'est pas de nôtre, celui-là sera obligé de prendre le Premier ministre chez nous parce que nous aurons la majorité. Et le parti va continuer à jouer un rôle. Mais si nous négligeons le parti, je sais que j'écrivais à l'époque, on peut avoir un président de la République qui est de chez nous, mais qui peut avoir une majorité de notre camp. Et alors nous serons perdants. Nous avons une chance. C'est que Joseph Kabila a fait appel à la coalition de la gauche congolaise, des progressistes congolais. Nous sommes restés dans la dynamique de le peuple d'abord. Et que donc, c'est plus facile, idéologiquement parlant, d'avoir un programme qui nous permet de maintenir quand même le cap. Donc, puisque nous avons cette chance-là, cette opportunité-là, investissons-nous dans la reconstruction de l'UDPS et c'est tout à fait possible. Cette émission est terminée. La question que je vais vous poser maintenant, c'est de me donner les attentes. Quelles sont les attentes par rapport au prochain gouvernement, le gouvernement Ilunkamba, selon vous? Écoutez, il y a beaucoup d'urgences. Notre pays est un pays qui est en guerre. La guerre, on entend seulement quand les canons sur la gauche à droite, mais chaque jour, on a plein de compatriotes qui meurent par manque d'aspirine, par ici, par Ebola par là, ceux qu'on coupe les têtes à gauche, à droite. Je pense que nous avons une première obligation. Nous devons trouver le moyen de donner à manger aux Congolais. Parce que si nous donnons à manger aux Congolais, alors ils seront en mesure de résister. On ne sait pas combattre la corruption quand les gens ont faim. Il faut qu'on donne à manger aux Congolais, c'est important. Nous avons des millions de jeunes Congolais qui ont terminé, qui sont là en train de vendre des cartes SIM de compagnie de téléphone. Je pense qu'on doit trouver du travail. Notre pays est à construire, donc tout à fait, il ne peut pas y avoir de chômeurs chez nous. Si nous pouvons donner du travail aux Congolais, si nous pouvons sécuriser le pays, si nous pouvons créer les conditions pour que les Congolais puissent manger, je pense qu'on aura fait quelque chose de très très important. Le reste suit. Mais ventre affamé n'a point d'oreille. Si les gens ont faim, ils ne savent pas vous entendre. N'est-ce pas? Donc, il faut absolument... Il faut un bon ministre de l'Agriculture. Il faut un très bon ministre de l'Agriculture. Je pense que deux ministères devraient être clés. Celui de l'Agriculture, parce que nous devons créer des conditions pour que les Congolais mangent absolument, absolument, absolument. Le ministère du Plan, parce qu'il faut quelque part orienter. Il faut des gens qui voient loin. Je veux dire,
Nous prenons ce chemin parce que s'il va nous mener là, et si on prend notre chemin, là, il y a des ravins là devant, il y a ceci, il y a cela, on ne peut pas contourner. Donc, il faut qu'on ait ça, il faut une bonne vision, une grande vision. Le Premier ministre, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans beaucoup de secteurs, donc il a ça déjà. Il faut à côté de lui un vice-premier ministre qui soit idéologiquement bien formé. Merci beaucoup, le Peigné Mouloumba. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. C'est un plaisir pour moi. Merci à nos téléspectateurs, merci au DG Papi Mandeke, merci à notre ami Freddy qui a réalisé cette émission. Merci à toute l'équipe, merci au président Chabani Record qui nous a offert cet espace. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de l'émission Excellence. D'ici là, portez-vous bien cher.